Shalom peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage, merveilleux week-end à tous. Louange et gloire à Jésus-Christ pour la victoire quotidienne, la force et la puissance que nous avons en lui, pour la grâce et pour les paroles quotidiennes qu'il nous envoie, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous orienter, pour nous éclairer sur le chemin que nous empruntons tous les jours, sachant que nous sommes dans un pèlerinage et que nous avons besoin du GPS, nous avons besoin d'un guide pour marcher fidèlement selon ce que le Seigneur voudrait pour notre vie. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation ce matin, le combat spirituel qui a une réalité, mais aussi a une vérité. Éphésiens 6, le verset 12, la Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est une réalité authentique. En faisant le pas du monde vers l'Église ou encore des ténèbres vers la lumière, naturellement un combat spirituel se crée entre notre âme et la parole de Dieu, puis entre notre esprit et les esprits démoniaques. La réalité du combat spirituel, c'est que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, il est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire, il est venu pour nous perdre le chemin, il est venu pour nous distraire, pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Selon Apocalypse 12, 11 et Jean 10, 10. Mais la vérité du combat spirituel, c'est que à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Nous sommes forts, la parole de Dieu demeure en nous et nous avons vaincu le malin. 1 Jean 2, le verset 14. Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire, nous dit Luc 10, le verset 18 au verset 19. Pour gagner le combat spirituel, nous avons besoin de prendre conscience que nous ne sommes pas la proie de Satan, que nous ne lui appartenons pas, que nous ne sommes pas ses objets. Et que la victoire est certaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes conscients de cela, lorsque nous réalisons que ceci est une vérité incontournable et absolue, alors nous pouvons nous tenir devant le diable, nous pouvons lui résister avec une foi ferme, tout en lui montrant que le Seigneur est notre Dieu et qu'il a vaincu le malin et qu'en lui, nous avons la force, nous avons la grâce, nous avons la victoire. Nous souffrons quelquefois les alliances directes et même indirectes par ignorance des choses que nos parents ayant fait et ou des choses alors que nous-mêmes nous avions signé des alliances avec le monde des ténèbres. Mais au final, nous rentrons dans notre héritage et nous manifestons la victoire dans le nom de Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Alors nous disons merci à notre Dieu pour la lumière qui éclaire nos yeux, pour les écailles qui tombent de nos yeux, pour la délivrance et pour l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Christ l'avait déjà acquise, cette victoire à la croix, et nous nous approprions de cette victoire. Nous sommes des héritiers de la grâce et la victoire de Christ est notre victoire en conséquence. Alors sois fortifié, sois rassuré, lève-toi, dresse-toi promptement et efficacement contre tous les démons, les entourloupes du diable, tous ces manigances et toutes les œuvres qui se lèvent contre toi nuit et jour pour détruire ta santé, pour troubler ta paix ou pour t'éloigner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors le Seigneur te dit ce matin, il a fait de toi un traîneau aigu garni de pointes et tu dois broyer, écraser toutes les puissances du diable sur ton chemin. Il a fait de toi une flamme de feu et un danger pour les œuvres de ténèbres. Il t'a couvert par le sang de l'agneau et que l'ange de la mort ne peut rien contre toi. Sois fortifié et reçois la parole de Dieu avec foi ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.